Bonjour à tous. Merci à la louange pour ces cantiques qu'ils nous ont partagés. Merci aussi pour le récit qui vient de nous être narré. Merci aussi à Claude qui nous a introduits avec cette belle image du jardin. En effet, tout a commencé dans un jardin et tout semble finir aussi dans un jardin. Qui dit jardin dit aussi jardinage. Qui dit jardinage dit saison. En effet, la gestion d'un jardin est liée au calendrier des saisons. Depuis le 21 mars, nous sommes dans une nouvelle saison. Nous sommes rentrés maintenant au printemps. C'est le temps où nous allons préparer les jardins, nous allons semer, mais déjà nous pouvons voir l'apparition de bourgeons, de fleurs et de diverses herbes qui agrémentent cette nature autour de nous. Ce qui était caché dans l'invisible ou sous terre devient enfin visible. Voilà le fil de ce que Dieu m'a mis à cœur pour vous partager ce matin avec vous. En effet, en hiver, les arbres, la terre, la nature semblent à l'arrêt, vide, morte. Tout semble avoir disparu. Ce constat, nous le vivons aussi dans notre société actuellement, où tout semble à l'arrêt, comme si le monde avait été mis en pause. Tout ce qui composait la vie, un restaurant, aller au bar, faire une sortie, aller à l'église, voir un spectacle, tout est à l'arrêt fermé. La vie semble bloquée. Beaucoup de nos repères sont même à la fois perturbés. Cela engendre des questionnements, car lorsque nous observons le monde, beaucoup de choses semblent dire « Où est Dieu ?» Lui qui est la vie, lui qui dirige tout, que fait-il? Serait-il derrière tout cela? Si nous revenons à notre illustration, bien qu'en hiver, tout semble absent à l'arrêt, au printemps, nous découvrons qu'en réalité, tout était caché. C'était là, dans l'invisible, dans l'arbre, dans le sol, invisible mais bien présent. Le changement de saison, le changement de climat ramène tout à la vie, comme une renaissance. Mais tout était déjà là, incognito. Nous trouvons ici un parallèle intéressant avec le péché. Le péché est un peu au final comme l'hiver, car il nous cache Dieu. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 14, verset 15, il nous est exprimé cette réalité du péché qui nous cache Dieu. Lisons ensemble. Verset 14. « Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il est caché qu'il n'existe pas. Dieu aime se cacher. Nombreux textes nous parlent d'un Dieu qui aime qu'on le trouve, qu'on le cherche. Quelques exemples. Dans Jérémie au chapitre 29, verset 13, il nous est dit « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Un autre texte « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt » dans Ésaïe 55. Dans Amos au chapitre 5, nous pouvons lire aussi « Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. » Et un dernier texte dans les Proverbes, au chapitre 8, verset 17, un texte que j'aime beaucoup. « J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. » En général, les choses de grande valeur ne sont pas visibles de tous, mais elles sont conservées dans des endroits où seules certaines personnes ont un accès. Les trésors sont cachés, l'argent est mis à la banque, l'or dans les coffres-forts, les minerais précieux sont sous terre. Ce qui a de la valeur n'est en général pas visible. On parle même des chercheurs d'or ou des chasseurs de trésors. Alors quand il s'agit de la personne la plus précieuse au monde, Dieu lui-même, ne serait-il pas caché afin qu'on le cherche? Si l'hiver semble avoir envahi la terre, et la Bible nous le dit en d'autres termes, que les ténèbres couvrent la surface de la terre, cependant Dieu dans son amour a toujours voulu se révéler à son peuple, à ceux qui le cherchent. Nous voyons cela dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1, les versets 1 à 3, que nous pouvons lire ensemble. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés,
et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Christ est l'image invisible de Dieu. Christ est l'image visible du Dieu invisible. La venue de Christ, c'est le Dieu invisible qui se rend visible. Souvenons-nous du désir de Philippe, un des disciples de Jésus, de voir Dieu, et la réponse incroyable de Jésus dans Jean chapitre 14 au verset 9. Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ? Celui qui a vu le Père, celui qui m'a vu a vu le Père, pardon. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Jésus amène au final le printemps spirituel sur la terre. Une nouvelle ère, une nouvelle saison. Lorsque les gens voyaient Jésus sur la terre, ils voyaient Dieu au milieu d'eux. D'où son nom Emmanuel, Dieu avec nous. Mais Jésus n'allait pas rester éternellement sur la terre. Il n'est pas venu révéler le Père à cette génération-là, à cette époque-là seulement, mais il est venu inaugurer un printemps nouveau pour toute génération jusqu'à nos jours et bien encore après, où ce qui est invisible devenait accessible à tous. Il venait déchirer le voile dont on a déjà parlé, qui maintenait l'humanité loin de Dieu dans un univers sans fin où l'invisible restait caché, un aveuglement spirituel. La Pâque, Pessa en hébreu, nous renvoie au passage de la mer Rouge, car à l'époque, le peuple lui-même, dans l'esclavage, depuis des années, semblait avoir été aussi abandonné par Dieu. Où est Dieu dans la souffrance de l'esclavage ? Eux aussi passaient par un hiver. Dieu semblait absent. Pourtant, il n'était que caché, car il a entendu leurs cris et il a vu leurs souffrances. Il décida de venir à travers son serviteur Moïse pour les libérer du joug de l'Égypte. Cette libération s'est faite de manière grandiose, avec les 10 plaies, le passage de la mer Rouge et l'élimination de l'armée la plus puissante de l'époque, afin de montrer aux nations que le Dieu d'Israël est véritable. Il se révéla alors comme le Dieu qui sauve. Tout cela annonçait ce que nous célébrons ce dimanche de Pâques. En effet, Christ ne s'est pas contenté de révéler Dieu à travers sa vie, mais sa vie donnée a offert à quiconque croit la vie éternelle, c'est-à-dire la possibilité de connaître Dieu, le Père, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Il a permis de lever le voile sur ce qui était caché. Et pour cela, il a dû passer par la mort. Et j'aimerais que nous puissions nous arrêter sur ce passage qui nous décrit sa mort et à travers lequel nous voyons quelques conséquences déjà de cette mort. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 27, les versets 50 à 54. Jésus poussa de nouveau un cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. » Les yeux s'ouvrent. De l'hiver, on passe au printemps. Ce qui était caché est révélé. Le voile se déchire physiquement et symbolise le voile spirituel qui se déchire pour ceux qui croient. Ils peuvent alors dire comme le centurion, assurément cet homme était le Fils de Dieu. Est-ce que là derrière vos écrans, vous pouvez vous joindre à moi pour dire avec le centurion, assurément cet homme était le Fils de Dieu. Disons-le ensemble, assurément cet homme était le Fils de Dieu. L'œuvre de la croix, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est la possibilité de redécouvrir l'invisible. L'invisible se manifeste de nouveau à l'homme. En Christ, Dieu est vivant. L'hiver n'est pas sans fin. Il y a un espoir. Christ a inauguré à la croix une nouvelle ère, une nouvelle saison, un printemps spirituel où ce qui était caché est à nouveau accessible. La vie renaît, la vie nouvelle, la vie éternelle. J'aimerais souligner maintenant 3 conséquences de l'œuvre de la croix
dans ce nouveau printemps spirituel pour nous aujourd'hui. Premièrement, le monde d'aujourd'hui semble à l'arrêt et plongé dans un hiver sans fin. L'espoir semble se trouver peut-être dans des vaccins, dans certaines contraintes qui sont mises, dans des recommandations qui sont là autour de nous. Une vie de contraintes. Mais comme du temps de l'Égypte, Dieu reste au contrôle et peut changer l'histoire. Il est le Dieu de l'histoire. Et quand nous lisons dans Jean 3,16, un texte bien connu, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ait la vie éternelle, nous voyons dans ce texte qu'il commence en disant que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé chacun d'entre nous, mais Dieu a aussi aimé l'humanité qu'il a créée. Et il est lui-même un créateur responsable. C'est-à-dire qu'il sait ce qu'il fait. Il n'est pas surpris de notre situation. Le monde que je vois aujourd'hui peut changer demain, car Christ a payé le prix pour sauver le monde aussi. Ayons donc cette confiance que ce que je vis aujourd'hui n'est pas forcément ce que je vivrai demain, car Dieu est l'auteur de l'histoire, de l'humanité, et il tourne la page quand il veut. Deuxièmement, le fait que tout soit à l'arrêt peut me donner aussi l'impression que moi-même je tourne en rond. Pourtant, si la croix concerne l'humanité, comme nous venons de le dire, chaque personne, Christ est aussi mort pour moi. Christ est mort pour toi. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, 6 et 7, que je vous encourage à relire, l'apôtre Paul exprime comment Christ nous a libérés de la mort, de la loi et du péché, pour que nous puissions maintenant marcher par l'Esprit en toute liberté. En effet, que la vie qui est en nous jaillisse, que les dons, les talents que Dieu a placés en nous s'expriment pleinement. En se révélant à nous, à travers Christ, Dieu révèle aussi le potentiel qu'il a placé en nous afin que nous pratiquions les œuvres qu'il a préparées d'avance en Christ pour nous. Dieu lève le voile aussi sur nous-mêmes et veut nous transformer de gloire en gloire à l'image de son Fils. L'Épître aux Colossiens, au chapitre 1, verset 27, nous partage cette idée, nous résume le tout à travers quelques mots qui sont incroyables. Un mystère caché de toute éternité. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voilà qui résume tout. Ce que je suis aujourd'hui n'est donc pas forcément ce que je serai demain. Ne soyons pas résignés, mais ayons cet espoir que Dieu peut changer nos vies chaque jour, jusqu'à la perfection, jusqu'à l'avènement. Le printemps spirituel est donc aussi pour ma vie, pour ta vie, lorsque je me confie en lui. Car je peux moi-même ignorer qui je suis devant Dieu, mais Christ m'éclaire. Un dernier espoir que je voulais souligner se situe au niveau des relations. En effet, la croix est une démonstration de la miséricorde de Dieu. Dieu pardonne, Dieu justifie, Dieu sanctifie celui qui vient à lui. Il fait la paix avec l'homme qui le cherche de tout son cœur. En Christ, j'ai accès auprès du Père. La relation avec Dieu est restaurée. Je fais la paix avec lui. Et cela nous rend capables, à notre tour, de pardonner, de faire la paix avec nos semblables. Certaines relations semblent peut-être refroidies autour de nous. Même si ça semble l'hiver dans une relation, Christ annonce aussi le printemps à travers le pardon et la réconciliation. La relation que tu as aujourd'hui avec quelqu'un n'est pas forcément celle que tu auras demain, car Christ est celui qui est mort pour restaurer les relations brisées. Voilà, peu importe au final le domaine de nos vies en Christ aujourd'hui n'est pas demain. Même si ça semble mort, refroidi, disparu, c'est l'hiver, ça caille. Pâques annonce que l'impossible est possible. Le printemps de Dieu est là. L'invisible qui devient visible. Ce qui est caché devient accessible. Renaît. N'oublions pas que si hier nous avons rappelé sa mort, aujourd'hui nous célébrons sa résurrection. Donc peu importe ce que tu vis, sache qu'en Christ, un jour n'est pas l'autre. J'aimerais vous laisser ce texte comme encouragement de fin. Dans Jérémie 33, au verset 3, il nous est dit « Invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. » En effet, aujourd'hui n'est pas demain, car il est vraiment ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. Joyeuse Pâques.